Bonjour les gars, aujourd'hui c'est un gros événement, il y a la mort du pape et la mort et l'enterrement du pape. Je vous laisse les gars. La Russie et l'Ukraine sont très proches d'un accord. La déclaration est signée Donald Trump qui parle de négociations directes entre les deux pays. Et justement, on apprend à l'instant qu'une rencontre pourrait avoir lieu entre Volodymyr Zelensky et le président américain. On connaît les détails du parcours meurtrier de Justin P. dans un lycée de Nantes et ils font froid dans le dos. La jeune fille décédée a reçu 57 coups de couteau de cet adolescent au profil psychologique extrêmement perturbé. Nous retrouverons évidemment les dernières informations sur place dans un instant. La politique, il y pense en se rasant et pas seulement. Gérald Darmanin travaille sur l'élection présidentielle de 2027 et il le dit dans les colonnes de La Voix du Nord ce matin. On demandera tout à l'heure à Arthur Berda si on peut être ministre de la Justice et rêver de l'Élysée. C'est donc l'actualité de cette matinée, des funérailles qui s'annoncent grandioses, qui sont d'ores et déjà historiques et qui vont se dérouler au Vatican ce matin. La messe pour le pape François commencera à 10h sur la place Saint-Pierre, édition spéciale sur BFM TV. Nous allons assister, on l'a dit, à des funérailles grandioses avec un protocole extrêmement strict que le pape François a voulu réformer. Jérémy Brossard, jusque dans les derniers jours de sa vie. Alors, on a un petit problème technique, on retrouvera Jérémy Brossard dans quelques instants. Les équipes de BFM TV sont évidemment mobilisées ce matin pour vivre ce qui se passe et qui est exceptionnel. On a vu la place Saint-Pierre se remplir depuis 6h du matin. Il y a déjà énormément de monde avec des fidèles qui ont passé la nuit aux portes de cette place Saint-Pierre. Et on va aller un tout petit peu plus loin, là où le pape sera inhumé dans quelques heures. Retrouvez Thierry Arnaud. Exactement, parce qu'il ne sera pas inhumé dans la basilique Saint-Pierre du Vatican, mais le pape François souhaitait être inhumé en plein cœur de Rome, à la basilique Sainte-Marie Majeure. C'est là que vous trouvez Thierry Arnaud. C'est là qu'aura lieu cette inhumation dans un lieu qui est extrêmement symbolique pour le pape et qui envoie un message en fait à toute l'Église catholique. Oui, c'est très clair. Parmi les très nombreux moments forts qu'on va vivre aujourd'hui, aucun ne portera autant la marque de la volonté, de la personnalité et du message du pape François. C'est lui qui a choisi ce lieu d'inhumation, c'est lui qui a fixé les moindres détails de la manière dont il sera mis en terre, la manière la plus simple possible, sans décoration sur son tombeau, là où il sera placé très précisément dans cette basilique entre la nef Pauline et entre la chapelle Pauline et la chapelle Sforza. Il a réglé les moindres détails ici jusqu'au financement, jusqu'à la manière de payer pour cette inhumation qu'il assumera lui-même. Ce sont évidemment toute une série de symboles qu'il a choisi pour cette inhumation ici. Alors ici, pas de tête couronnée, pas de chef d'État et de gouvernement, pas de délégation officielle et pas de caméra à l'intérieur. Au moment où je vous parle, je peux vous dire qu'il y a déjà plusieurs dizaines de caméras qui sont autour de la table. Vous voyez les premiers fidèles qui sont en train d'arriver pour cette inhumation qui est attendue en début d'après-midi. Il faudra à peu près une trentaine de minutes pour que le convoi funéraire fasse son trajet depuis la place Saint-Pierre jusqu'ici. Il sera à bord d'une papa mobile spécialement aménagée, ouverte pour que la foule puisse suivre ce parcours. Il y aura à l'intérieur de cette basilique 9 cardinaux, évidemment aussi des pauvres, des sans domicile fixe, tous ceux pour qui le pape s'est battu, on peut le dire, au cours de ces 12 années de pontificat qu'il a passé au cœur de son action et qui seront ici présents à ses côtés pour l'accompagner dans sa dernière demeure. Thierry Arnaud, l'un des envoyés spéciaux de BFM TV à la basilique Sainte-Marie Majeure. Et de cette basilique, on retourne place Saint-Pierre où nous attend Jérémy Brossard. On le disait, Jérémy, ce sont des funérailles grandioses qui vont commencer à partir de 10h et le programme est absolument millimétré. Oui, et c'est une très belle journée qui commence ici à Rome, une belle journée de printemps en plein air sur le parvis de la basilique Saint-Pierre. On attend le cercueil du pape défunt. Vous l'avez dit, la cérémonie va commencer à 10h. Elle sera présidée par le plus âgé des cardinaux, le doyen, le cardinal Giovanni Battista Re. C'est lui qui va réciter l'homélie. Il y aura des lectures, bien sûr, des actes des apôtres. Il y aura des intentions de prière dans plusieurs langues, en français, en italien, en espagnol ou encore en arabe.
aura le chœur de la chapelle Sixtine pour accompagner cette cérémonie qui doit durer environ 1h30. Et à l'issue de cette cérémonie, eh bien, le cercueil du pape défunt regagnera l'intérieur de la basilique Saint-Pierre. Et c'est de là, effectivement, Thierry Arnaud le disait à l'instant, que s'élancera ce cortège dans les rues de Rome. Alors un cortège de taille modeste, hein, puisqu'il y aura les plus proches du pape François, ses neveux, quelques représentants du Vatican. Mais ce qu'on attend surtout, c'est la foule anonyme, la foule des Romains à travers toute la ville. Hein. Le cortège va traverser Rome, traverser le forum romain, passer devant le Colisée. Alors c'est assez inédit dans l'histoire moderne, en tout cas de l'Église catholique, et c'est une volonté du pape François, inscrite dans son testament, au fond, recevoir l'hommage des anonymes avant de recevoir en dernier salut l'hommage des plus démunis. Thierry Arnaud le disait à l'instant, et c'est une façon, ce dernier jour, en ce jour d'hommage, de rappeler l'Église à son devoir d'exemplarité, à son devoir d'assistance aux plus pauvres, aux plus démunis partout dans le monde, comme il l'a fait lors de ces 12 années de pontificat, et ne pas recevoir uniquement l'hommage des dirigeants, des dignitaires du monde entier, des plus puissants de ce monde. Merci beaucoup Jérémy Brossard en direct du Vatican, de la place Saint-Pierre. Regardez, images en direct. Plus de 200 000 fidèles sont attendus sur place. Dès 6h ce matin, on vous faisait vivre l'ouverture des portiques de sécurité. Tout le monde se presse pour assister à cette journée historique. Les obsèques du pape François également, une cinquantaine de chefs d'État seront présents, dont Emmanuel Macron, Donald Trump ou encore Volodymyr Zelensky, dont la présence était très incertaine. Il a atterri il y a quelques minutes maintenant à Rome, évidemment. Édition spéciale dans quelques instants. Édition spéciale pour vous faire vivre ses obsèques en direct toute la journée sur BFM TV. Alors justement, la guerre en Ukraine, il en sera question en coulisses. Il y aura peut-être tout à l'heure une rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Je vous referai une vidéo à 8h20. BFM TV à Kiev. Il y a une déclaration